Merci de nous rejoindre dans ce webinaire consacré au pilotage de la transformation par la valeur métier, le webinaire qui s'adresse aux architectes. Euh, on ne fait jamais rien tout seul dans les organisations, surtout en tant qu'architecte et en général. On a des interlocuteurs dans l'organisation qui sont des interlocuteurs métiers et qui chacun ont leurs exigences, leurs projets, leurs programmes. Euh, Et il s'agit d'établir avec eux les bons moyens de communication, d'outiller la façon dont on va s'accorder pour exécuter des transformations dans l'organisation selon des exigences qui sont généralement exprimées par les métiers. L'objectif de ce webinaire, c'est de comprendre et de vous montrer comment, avec Qualiware, on peut équiper cette démarche de transformation, équiper le dialogue entre les architectes et leurs interlocuteurs métiers, afin de mener à bien le mieux possible les transformations qui sont souhaitées. Si vous êtes architecte, vous collaborez avec les métiers, c'est votre métier que de collaborer avec les métiers, et généralement avec plus ou moins de succès ou d'attrait. Les architectes souvent évoquent leur capacité à communiquer avec les métiers et à parler avec eux le bon langage, surtout lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, d'équiper les métiers des bons outils justement pour prendre ces décisions avec la bonne façon de mesurer la performance, que ce soit la leur ou la vôtre, celle des équipes d'architecture. L'objectif de ce webinaire, c'est d'explorer les possibilités qu'offre Qualiware en la matière. Je commence par quelques citations qui en fait reflètent les discussions que nous tenons chez Qualiware régulièrement avec nos interlocuteurs, qu'ils soient clients ou qu'ils soient prospects. Ils évoquent souvent la qualité de la communication avec les métiers, la proximité avec les métiers ou la rareté des événements qui permettent aux architectes et aux métiers d'être ensemble dans la même salle, dans les mêmes réunions, et en particulier à parler le même langage que les métiers. Pour les architectes, l'architecture étant une discipline très spécialisée, il ne peut être question d'exiger des métiers qu'ils adoptent le vocabulaire de l'architecture. C'est donc la vocation de l'architecte que de faire précisément l'inverse, c'est-à-dire que d'offrir aux métiers des environnements, des outils dans lesquels ils peuvent utiliser leur propre vocabulaire que vous, architectes, vous allez comprendre et que vous allez utiliser de façon à parler le même langage que les métiers. Comment alors peut se passer le dialogue entre les architectes et les métiers? Comment s'y prendre pour harmoniser la mise en priorité des programmes qui seront nécessaires? Comment choisir et planifier, relativement à la mise en priorité notamment, les solutions, les programmes qui vont être mis en œuvre pour exécuter les changements, les transformations qui devront être envisagées. Et enfin, comment, une fois choisi la trajectoire et choisi la bonne façon d'exécuter les changements ou la transformation, comment piloter et ajuster cette transformation, puisqu'on sait tous que rien ne se passera comme prévu et que ces transformations, immanquablement, vont nécessiter des ajustements. Comment faire en sorte de maîtriser ces ajustements en collaboration avec les métiers? C'est ce que je vous propose d'explorer. Comment l'architecte va parler le même langage que les métiers? Comment va-t-il adopter les mêmes indicateurs, viser les mêmes objectifs en les exprimant en termes métiers? Et comment les métiers et l'architecture et les équipes d'architecture vont s'accorder sur la marche à suivre, la bonne trajectoire, la bonne tactique, sachant que cette tactique immanquablement devra être modifiée. Voilà. Explorons ces possibilités avec un objectif en tête qui serait de choisir dans ces conditions, pour soutenir le dialogue entre l'architecte et les métiers, quels sont les bons éléments, les bons composants à mettre sur le tableau de bord de chacun pour que tout se passe bien, ou enfin, que pour en tout cas que tout se passe au mieux. Eh bien, je vous propose 4 étapes. Ça a l'air simple comme ça,
quand on les met sur une diapositive, je vous propose néanmoins d'explorer 4 étapes possibles en séquence pour aboutir à cette situation de facilitation du dialogue et de facilitation de l'exécution de ces transformations. Tout d'abord, établir des points de vue communs avec les métiers. Donc évidemment, s'équiper d'outils qui permettent d'avoir ces points de vue communs et de les partager avec les métiers, ou plus précisément de donner à chacun en fonction de son rôle le point de vue qui l'intéresse sur les éléments qui vont être sujets de changement, de transformation. Deuxième étape, être capable, une fois établis ces points de vue, exprimés en termes métiers, de remonter facilement aux causes des problèmes évoqués, de remonter en particulier aux ressources qui sont réputées causer ces problèmes. Concrètement, si une application est à la source d'un certain nombre de problèmes dans une étape particulière d'un parcours client, par exemple, ou dans une étape particulière de telle ou telle ligne métier, il faut pouvoir l'identifier et résoudre le problème, fut-il technique, sur ce composant, cette ressource qui est impliquée dans le problème. Troisièmement, élaborer et choisir la bonne façon de mettre en œuvre les changements, donc les choisir de façon collaborative, bilatérale, si je puis dire, entre les métiers et l'architecte, et surtout faire en sorte que les métiers comprennent ce qui va se passer, quels sont les impacts de ces changements et comment ils vont pouvoir eux-mêmes, les métiers, collaborer de façon proactive à ces changements, pouvoir mesurer, comparer, choisir des scénarios et sélectionner le meilleur possible. Et enfin, une fois ceci fait, quatrième et dernière étape, suivre et ajuster la mise en œuvre du scénario retenu, de nouveau de façon collaborative. Bien, je vous propose donc d'explorer ces 4 étapes les unes après les autres, et pour ce faire, d'utiliser évidemment l'environnement QualiWare qui nous permet de mettre en œuvre l'ensemble de ces étapes. Alors tout d'abord, établir des points de vue communs avec les métiers. J'en ai choisi un en particulier que vous reconnaîtrez sans doute. Il s'agit du parcours client. Nous sommes devant le bureau QualiWare, nous sommes devant l'onglet Innovation. Donc ce bureau, il me propose, vous le voyez, un certain nombre de points de vue, d'onglets en l'occurrence, qui me permettent de voir mon univers d'architecture sous des angles différents et qui permettent aussi aux métiers de voir ces mêmes univers d'architecture sous l'angle qui les intéresse. Ici, je m'intéresse à l'innovation et je commence par regarder, en tout premier lieu, une façon de modéliser particulière qui est le parcours client que vous voyez ici, lequel parcours client nous permet de voir les étapes par lesquelles un client va passer, les canaux par lesquels il va passer, qui sont ici en ligne, les étapes par lesquelles il va passer, qui sont ici en colonne, et pour chacune de ces étapes et de ces canaux, on voit le parcours du client, et à chaque étape, celle-ci par exemple, on peut établir un certain nombre d'indicateurs de performance qui nous permettent de mesurer, du point de vue extérieur à l'entreprise, c'est-à-dire du point de vue, par exemple, d'un client, comment est-ce que les points de contact sont établis avec l'entreprise, et pour chaque point de contact, quel est le degré de satisfaction du client. Vous voyez les petites pastilles qui sont autant d'indicateurs de mesure de la satisfaction client. Ce parcours client, on peut le voir soit de façon très simple, ici, en simple lecture, c'est ce qu'aurait devant lui un utilisateur, par exemple, un décideur, un utilisateur métier, qui verrait ce parcours client, qui aurait pu contribuer à l'élaborer d'ailleurs. On peut regarder ce parcours client du point de vue de son analyse et de son amélioration. Quel cas, vous voyez que là, les tuiles qui me sont proposées sur le bureau, dynamiquement se sont mises à jour et je peux de nouveau sélectionner tel ou tel objet pour voir dans chacune de ces tuiles un certain nombre d'informations, notamment ici par exemple, pour ce point de contact que j'ai sélectionné, eh bien, le fait que la satisfaction client soit à un niveau inacceptable, alors c'est peut-être pas
le cas, auquel cas je peux directement changer l'indicateur si c'est nécessaire. Et je peux également voir ce parcours client sous un mode qui me permet de le voir en plus gros, certes, mais surtout d'en voir les détails et de procéder à son animation. C'est-à-dire que je peux utiliser cet environnement en tant qu'architecte pour dialoguer avec les clients et faire comprendre aux clients quelles sont les différentes étapes qu'il m'a aidé, si par exemple il est au marketing, qu'il m'a aidé à établir pour modéliser ce parcours client, comment ces étapes s'enchaînent, qu'est-ce qui se passe à chaque étape, et si je m'intéresse à tel ou tel aspect, par exemple le fait de se reposer dans le salon d'un aéroport ici, c'est le cas que nous utilisons, l'exemple, eh bien je peux me transporter jusqu'à cette étape-là et voir ce qui se passe précisément à telle ou telle étape de ce parcours client. Donc c'est une façon pour l'architecte de profiter d'un environnement qui nous donne tous les moyens d'adopter le même langage que le client, d'adopter les mêmes points de vue que le client. Je reviens sur mon bureau innovation, et dans ce bureau innovation, je vois de nouveau mon parcours client, je vois aussi un certain nombre de tuiles qui me permettent de mener à bien d'autres opérations, notamment par exemple le fait d'avoir défini un certain nombre de métriques, donc d'indicateurs, qui me permettent de mesurer la performance de ce parcours client. Donc je retrouve ici un rapport qui illustre la même chose que ce que je viens de montrer, c'est-à-dire le parcours client. Et pour chacune des étapes de ce parcours client, j'ai un certain nombre d'indicateurs. Les voici ici en détail, mes indicateurs, leurs valeurs, les tendances, le statut de cet indicateur et l'objectif que cet indicateur est supposé viser. Donc j'ai bien ici de quoi établir avec mon client, dans le vocabulaire du client, les objectifs et les indicateurs qui me permettent de mesurer, en l'occurrence, la satisfaction client, par exemple. Et je sais même précisément dans l'organisation où est-ce que cet objectif, cet indicateur seront mesurés. Je reviens ici sur mon parcours client. Et donc, en matière d'étapes, j'ai la possibilité dans QualiWare d'établir ces points de vue communs. L'exemple du parcours client n'est qu'un exemple parmi les exemples possibles qui permettent de parler le vocabulaire des métiers. Il y en a d'autres, il y a des modèles de processus, par exemple, qui permettent de parler avec les lignes métiers, et il y en a d'autres encore, notamment des modèles capacitaires qui permettent aussi d'évoquer les aspects stratégiques de l'organisation. Donc, établir des points de vue communs avec les métiers par le moyen d'une certaine variété de vues, de modèles et de présentations graphiques d'indicateurs qui parlent le langage du client. Ce webinaire ne s'appesantira pas sur la façon de modéliser dans le référentiel, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de regarder comment on fait parler le référentiel et en particulier comment on lui fait parler le langage des clients. Deuxième étape, une fois identifié les indicateurs, les objectifs, les problèmes éventuels, ceux qui sont dans mon exemple reflétés par le parcours client et la qualité des indicateurs d'expérience client, par exemple, comment peut-on remonter facilement aux ressources impliquées dans l'organisation? Alors pour ça, je voudrais vous montrer maintenant d'autres façons de voir le référentiel qui sont tout aussi bien destinées à l'architecte qu'au métier, et donc en particulier comment on peut, au travers de QualiWare, organiser son bureau en fonction de ce qu'on a à faire. Il faut imaginer que le bureau de l'outil d'architecture que je vous présente tous ici, qui va supporter le dialogue entre l'architecte et le client, n'est pas du tout un bureau figé, il va pouvoir changer chaque fois que nécessaire. Donc en particulier, vous voyez que me sont proposés un certain nombre d'onglets sur lesquels je peux voir un certain nombre d'aspects. Je vous montrerai ici l'innovation. On pourrait très bien s'intéresser à l'onglet qui illustre ce que verrait par exemple un gestionnaire
de portefeuille applicatif, où il verrait alors des modèles d'architecture et puis surtout, par exemple, un plan d'action qui permet de comprendre qu'est-ce qui va se passer sur tel ou tel composant applicatif dans le référentiel, etc., etc. Qualyware a prévu d'offrir à ses utilisateurs toute la flexibilité nécessaire pour élaborer, pour bâtir le bureau qui leur convient. Et ainsi, des onglets tels que celui que je vous montre ici, des onglets illustrant la transformation au métier, illustrant la gestion des capacités, il y en a autant que nécessaire. Ils sont préconfigurés et on peut choisir d'en rajouter en allant les chercher parmi un certain nombre de bureaux qui existent au préalable dans l'organisation et qui traitent de tas d'angles possibles sous lesquels on peut vouloir voir l'organisation. Ici, pour les besoins de cette démonstration, j'en ai mis 4, mais vous voyez qu'il y en a un qui est un onglet spécifique à l'utilisateur. Alors moi, en tant qu'architecte, je joue ce rôle d'architecte et j'ai décidé, puisqu'on s'intéresse au parcours client, de mettre le parcours client sur mon bureau. D'accord? Et ainsi, j'ai sous la main les plans d'action liés aux applications et les parcours clients, le parcours client auquel je m'intéresse, avec les ressources qui sont réputées être impliquées dans les étapes de ce parcours client. Vous voyez que j'ai aussi la possibilité d'accéder à des vues métiers d'une autre nature, que sont les vues processus qui me sont proposées ici au bas de l'écran. D'accord? Donc, l'intérêt de ce bureau Qualyware et l'intérêt de l'outil Qualyware en la matière, c'est de vous permettre de choisir parmi un certain nombre de possibilités les onglets, les points de vue qui vous intéressent ou qui vont alimenter la façon dont vous allez au mieux soutenir le dialogue avec les métiers. Par exemple, imaginons que vous ayez à discuter avec des personnes qui s'occupent du risque et de la conformité, eh bien, vous avez la possibilité de voir alors, ici, le bureau qui présente l'ensemble des informations du risk manager, par exemple. D'accord? Je le referme pour plus de clarté. Et je reviens sur mon desktop utilisateur. À tout moment, on a la possibilité d'aller chercher une tuile ou un composant présent sur un des bureaux et de le ramener, je vous le montrerai tout à l'heure, de le ramener sur son propre bureau. Donc, dans cette deuxième étape, il s'agit de disposer d'un environnement qui vous permet d'abord d'identifier facilement les ressources impliquées lors d'une étape et surtout d'établir, grâce à l'outillage, des points de vue, des environnements qui vous permettent de donner à chacun la bonne vue, le bon point de vue. Et ça peut être très simple, ça pourrait très bien être un bureau sur lequel il n'y a qu'une tuile qui est le tableau de bord qui intéresse l'utilisateur métier au moment où il a besoin précisément de ce tableau de bord et de cet indicateur. Pour la suite, donc, remonter facilement aux ressources impliquées, je l'ai illustré par la flexibilité avec laquelle on peut élaborer des bureaux dédiés à chacun des rôles et de cette façon remonter facilement aux ressources impliquées. J'ai établi le lien, par exemple, entre le parcours client et les ressources applicatives impliquées, entre le parcours client et les processus qui sont mis en œuvre lorsque le client parcourt justement les étapes de ce parcours client, etc. Troisième étape de notre démarche, élaborer et choisir des scénarios de transformation. On a vu comment établir un inventaire, comment établir des points de vue sur une situation existante, diagnostiquer des problèmes, en l'occurrence des indicateurs de mesure de la performance client, et envisager des scénarios de transformation. Donc, comment envisager ces scénarios? Les choisir toujours en se tenant au vocabulaire du client. Retournons sur notre bureau Qualyware et considérons maintenant les choses du point de vue de la transformation.
que me propose ce point de vue sur la transformation. Me voilà devant le bureau du transformateur, en quelque sorte. L'architecte que je suis va transformer l'organisation, aider à la transformer en collaboration avec les clients. Qu'est-ce qu'on peut donner à voir? Eh bien, tout d'abord, il faut être sûr que l'outillage qu'on va utiliser, ici Qualiware, nous permet de parler de transformation, c'est-à-dire non seulement nous permet de modéliser des processus, des parcs applicatifs, de modéliser des capacités, mais également de modéliser la transformation elle-même, de choisir, c'est-à-dire d'avoir des éléments qui sont de nature à supporter ou à décrire des projets, des initiatives, des roadmaps, etc. Et c'est ce que ce bureau nous propose en nous montrant dans un premier temps, comment on va, par exemple, investir dans un portefeuille de transformation. Alors voici, par exemple, un diagramme qui nous permet de voir qu'on s'est focalisé sur 3 objectifs parmi ceux que nous visions dans ces transformations. Et pour ces objectifs, de voir quelles sont les initiatives qui y contribuent. Ici, on a mis sur ce diagramme-là, sur ce tableau, en quelque sorte, 5 initiatives qui sont les 5 représentés par cette icône verte avec une flèche, et qui contribuent à ces objectifs, à poursuivre ces objectifs selon des modalités qui ont été décrites ici. Donc, la transformation, elle m'est explicitée sous cette modalité-là. Je la vois sous cet angle-là, mais vous voyez que je peux la voir aussi sous des angles un peu différents, plus détaillés. Ici, par exemple, j'ai un plan de transformation plus détaillé, par exemple. Donc, si je m'intéresse de plus près en modalité analyse et amélioration de la transformation, ici, par exemple, je peux m'intéresser à quelles sont les capacités qui sont réalisées par ces initiatives de transformation. Si j'adopte une approche capacitaire, ce qui va m'intéresser, notamment du point de vue stratégique, ce sont les capacités de l'entreprise, ce que l'entreprise peut faire et comment mes initiatives viennent servir les capacités. Eh bien, dans ce rapport préétabli, j'ai la possibilité de voir donc l'ensemble des capacités de l'organisation qui sont servies par ces initiatives de transformation et pour ces capacités, d'abord de les voir classées par niveau d'importance ou par niveau de maturité. Et puis, j'ai la possibilité de les classer selon l'indicateur qui m'intéresse. Donc ici, nous avons la colonne des capacités, un certain nombre d'indicateurs sur elles, par exemple ici leur importance ou leur maturité, et ça peut m'intéresser, par exemple, de regarder ici, par exemple, si je classe ces capacités par niveau de maturité ascendant, évidemment, je vais d'abord avoir celles qui sont de la maturité la plus faible. Et c'est peut-être intéressant de savoir qu'un certain nombre d'initiatives de mon portefeuille sont en train de pointer sur celles des capacités dont les métiers m'ont dit qu'elles n'étaient pas conformes, elles n'étaient pas suffisamment mûres aujourd'hui dans l'organisation. Et ainsi, j'ai la possibilité de regarder si mes capacités sont bien équipées, en tout cas si les initiatives que j'ai prévues sont bien censées améliorer les capacités en question. Élaborer et choisir les scénarios de transformation peut donc se faire sur la base de critères métiers qui me permettent d'outiller l'élaboration et les choix des programmes, de les choisir avec les métiers et qui me permettent donc de considérer toutes les initiatives de transformation que vous revoyez ici sur cet écran, avec l'ensemble des initiatives, les objectifs soutenus, des éléments budgétaires et également ici illustré la probabilité de mise en œuvre et la probabilité d'investissement sur chacune de ces initiatives de transformation. Vous voyez que je parle vraiment le langage du métier, en l'occurrence un langage qui est un langage d'objectifs et un langage budgétaire dans ce tableau, qui me permet de tenir avec les métiers une discussion qui soit vraiment tenue dans les termes des métiers. Quatrième étape enfin, suivre et ajuster la mise en œuvre du scénario retenu. Donc imaginons qu'au travers de l'identification de problèmes de gestion de passagers dans
cet exemple d'aéroport, nous ayons mis en place et choisi un scénario de transformation et qu'il s'agisse donc maintenant de suivre et d'ajuster sa mise en œuvre. Imaginons donc que la mise en œuvre repose sur la notion de capacité. Et vous voyez qu'ici, j'ai un onglet dédié à la gestion des capacités. Alors, pour les capacités, même principe, vous voyez que j'ai un modèle capacitaire tout en haut à gauche de mon écran. Ce modèle capacitaire, évidemment, je peux le voir un peu plus en détail si c'est mon objectif. Vous reconnaissez ici, par exemple, les opérations au sol. Lesquelles opérations au sol sont donc la capacité des opérations au sol, qui est décomposée en un certain nombre de sous-capacités, par exemple la gestion des passagers ici. Oui. Puis la gestion du client au sens large, avec un certain nombre de services qui vont être proposés à ses clients. Et dans cette carte capacitaire, je décris simplement de façon ici synthétique ce que l'entreprise fait ou veut faire, selon que ce soit l'état courant ou l'état futur, et comment elle veut le faire, sachant que j'ai la possibilité de mesurer la qualité, de mesurer la performance de ces capacités. Vous voyez que chaque fois que je sélectionne une capacité, les tuiles qui me sont proposées ici sur ce bureau se mettent à jour. Ici, par exemple, si je m'intéresse à la gestion des passagers, eh bien, je vois la gestion des passagers qui se décompose en un certain nombre de sous-capacités et j'ai la possibilité de voir plus dans le détail. Par exemple, ici, vous voyez les indicateurs de performance de ces capacités. Et je pourrais évidemment être amené à en modifier la valeur si j'y suis autorisé. Donc, dans une vision d'analyse et d'amélioration des capacités. Donc, en termes de bureau, je suis capable de présenter ces capacités. Et vous voyez que, typiquement, ce type de bureau pourrait être un bureau, en tout cas un point de vue qu'on peut proposer au métier, qu'il verrait par exemple sous cette forme synthétique, avec un modèle de capacité, et pour chacune des capacités, ici, la possibilité de voir les propriétés de la capacité, éventuellement des éléments de mesure de la performance de la capacité. Alors, si cette façon de présenter les choses ne me satisfait pas, je peux bien entendu modifier la façon dont les choses me sont présentées, mettre ceci un peu plus haut, par exemple, négliger davantage la description, et par exemple, étirer cette feuille de propriété, sauvegarder cette présentation, et ainsi, à chaque capacité, voir ici, par exemple, les éléments de performance de cette capacité. Si je reviens sur mon bureau capacitaire, j'ai aussi la possibilité de voir que déjà sur ce bureau, un certain nombre de capacités me sont présentées sous forme de tableau de bord, sous forme d'analyse des écarts. Imaginons par exemple que nous nous intéressions de près à cette capacité-là, qui s'appelle Capability Gap pour les opérations au sol. Et je peux déjà voir ce diagramme, cette évaluation dans le détail, avec, vous le voyez, la situation actuelle en bleu, la situation cible en jaune et la situation agrégée en rouge, que je peux soit montrer, soit ne pas montrer, etc. C'est dynamique. À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est tout simplement cette tuile sur mon bureau utilisateur, puisque c'est ça qui m'intéresse en ce moment. Donc, il me suffit pour ça d'épingler cette tuile sur mon bureau. J'épingle ici cet indicateur, cette tuile-là sur mon propre bureau, et je vois cette tuile apparaître désormais sur mon bureau. Elle est donc ici, et ici, évidemment, je peux être amené à modifier la façon dont je visualise ceci en la plaçant ici et en sauvegardant la nouvelle présentation de mon bureau. J'ai désormais cet indicateur sur mon bureau. Bien, tout ça pour illustrer le fait que dynamiquement, je puisse constituer à n'importe quel moment le bureau qui convient à la fois pour l'architecte ou pour le responsable métier
avec lequel je suis en train de dialoguer et je suis en train de mener à bien la transformation. Dernier élément que je voulais vous montrer sur les capacités. J'ai la possibilité donc de nouveau de regarder mes capacités, mais vous voyez que j'ai également sur la gauche ici de mon bureau accès à un certain nombre de rapports. D'accord. Par exemple, un rapport qui me présente tout simplement en ligne les capacités. Et l'ensemble des capacités de l'organisation me sont présentées. Tout à l'heure, je m'intéressais à des capacités qui concernaient, vous vous en souvenez, la gestion et le parcours du passager dans l'aéroport. Et donc, je peux très bien classer ces capacités par nom, les capacités les classer par tel ou tel indicateur. Je peux également rechercher en les filtrant les capacités qui m'intéressent. Alors, c'était passenger quelque chose, donc cherchons les capacités qui commencent par passenger quelque chose. Et donc, je vais me retrouver avec notamment celle-ci, passenger dual transit, pour laquelle j'ai ici un indicateur de mesure, d'accord? Et même chose, cet indicateur de mesure-là, je pourrais très bien vouloir le mettre sur mon bureau, auquel cas je peux également le faire pour me retrouver sur mon bureau avec cet indicateur exactement comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc si je reviens en arrière et que je reviens sur mon bureau utilisateur, je me retrouve bien avec non seulement la capacité que j'avais mise tout à l'heure sur mon bureau, mais cette nouvelle capacité, ce nouveau tableau de bord de capacité que je peux de nouveau ranger là où ça m'arrange et sauvegarder cette présentation pour moi. Voilà. Voilà qui conclut l'étape 4 que j'ai donc illustrée et que je résume ici avec le bureau destiné aux capacités, avec plus ou moins de détails, la capacité, la possibilité d'intervenir sur ces capacités, en particulier si je suis responsable métier, pour ajuster des indicateurs qui me permettent d'exprimer comment je mesure, moi, responsable métier, cette capacité, de façon, par exemple, à modifier les priorités dans les programmes de transformation. Dernière façon de voir les choses, un point de vue qui évoque le temps. Et ici, j'ai mes capacités qui sont étalées dans le temps avec les programmes de transformation qui vont les affecter et qui vont les affecter selon les priorités des métiers. Voilà qui conclut les 4 étapes que je vous proposais. Donc, établir des points de vue communs avec les métiers, donc bénéficier d'un environnement qui permet de soutenir le dialogue avec les métiers. 2, depuis les points de vue métiers, remonter facilement aux ressources qui sont impliquées dans l'identification des problèmes et l'analyse des causes, de façon à être capable de mettre la main sur les ressources impliquées et de corriger les défauts qu'elles peuvent présenter, ces ressources. Troisièmement, élaborer et choisir les scénarios de changement, de transformation qui permettent de mener à bien l'amélioration de l'organisation, mesurer, comparer, choisir les scénarios et enfin, quatrième étape, suivre et ajuster la mise en œuvre du scénario retenu. Mais tout ceci ne pourrait pas être possible si nous ne mettions pas en œuvre une étape préalable qui est évidemment d'établir un inventaire, c'est-à-dire d'être capable justement d'utiliser ce référentiel sous-jacent dans lequel nous avons décrit tout ce que nous avons vu illustré dans la démonstration. Et donc, pour suivre les 4 étapes que je vous ai proposées, en utilisant QualiWare, vous avez les moyens précisément de soutenir chacune des étapes de façon collaborative entre l'architecte et les métiers qu'il est supposé servir. Si on regarde dans plus de détails qui est QualiWare, QualiWare est l'éditeur de la solution QualiWare que je vous ai présentée.
qui propose une solution d'architecture qui est destinée aux architectes et aux métiers et qui permet d'élaborer des environnements de gestion de la transformation. Je vous laisse le soin de lire plus en détail les diapositives qui suivent. Qualiware se concentre sur 4 secteurs principaux: l'industrie, la finance, l'administration, l'énergie et les services publics. Qualiware a de nombreux clients sur les 5 continents et propose une plateforme qui, comme je l'ai illustré, supporte à la fois l'architecte et les métiers selon des points de vue que je vous invite à explorer en allant voir le site web et en cliquant sur cette diapositive d'ailleurs qui vous permettra de naviguer vers les bonnes ressources que propose Qualiware en ligne. Enfin, s'agissant des webinaires à venir, vous les trouverez sur LinkedIn. Nous utilisons beaucoup LinkedIn pour communiquer sur les prochains webinaires qui auront lieu soit en anglais, soit en français pour le public francophone. N'hésitez pas à cliquer, soit pour aller dans LinkedIn, soit pour aller visiter les pages Qualiware France en français, soit pour demander une démo, soit pour me contacter directement, pour me poser de plus amples questions et me présenter les projets ou les programmes sur lesquels une solution telle que Qualiware pourrait vous intéresser. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt en ligne.